Allez les gars, asseyez-vous. Le premier film était mauvais, mais la suite est tragique. On a une nouvelle troupe de théâtre dans la sous-région. Il s'appelle l'Alliance. 3 mousquetaires en treillis, spécialisés dans le braquage de palais. Le scénario est compliqué. Envoyez le son, on va décortiquer ça. C'est la souveraineté ou bien c'est la soumission vidée. On vous présente le trio magique, les nouveaux hommes forts. Ils ont été formés pour aller chasser les terroristes au nord. On leur a donné les armes, les stratégies, tout le matériel. Pour sécuriser le Sahel, c'était l'objectif réel. Mais quand ils ont vu que le fauteuil présidentiel est mou, ils ont tourné les canons, ils ont rendu tout le monde fou. À Bamako, le général silencieux a pris les clés. À Ouaga, le petit capitaine bavard s'est installé. À Niamey, le général a suivi le mouvement. Ils ont quitté le front pour faire le braquage du commandement. Ils ont dit on vient sauver, mais ils sont venus se servir. Le plus jeune a couru 400 millions de pauvres au VDP. Mais c'est quel bruit ça? C'est la troupe, c'est les rois de la télé. Ils crient souveraineté, mais c'est les Russes qui gardent leur canapé. C'est quel bonnie ça? Ils sont forts dans les discours, mais le terroriste avance tous les jours. On vous regarde, c'est de la comédie. Parlons de leur fameuse indépendance, c'est le gros dossier. Ils chassent les anciens partenaires pour mieux se lier. Ils crient sur tous les toits, on gère nous-mêmes, on est garçons. Mais regardez derrière eux, c'est quelle nouvelle chanson. C'est qui les gros bras pâles avec les tatouages bizarres. Les musiciens de douanier qui sortent du brouillard. Tu chasses l'aigle pour faire entrer l'ours dans ta maison. Et tu appelles ça la liberté. Mon frère, tu perds la raison. Pendant ce temps, regardez Bamako, la coquette. La ville est encerclée, les djihadistes font la fête aux portes. Le pays est bloqué, mais le palais sécurisé par Moscou. Et le petit capitaine de Ouaga, le plus bavard des trois, celui qui veut refaire l'histoire avec sa petite voix. Il dit qu'il est sur le terrain, proche de ses soldats. Mais la vérité, c'est qu'il est pour caler, caché comme un rat. Il vit dans un bunker climatisé à fond la caisse, protégé par les mercenaires, loin du stress. Et pour faire le sale boulot, il a son chien de garde, le fameux Pat Mogda, celui que tout le monde regarde avec peur. Le gars respire le hack, crie, sent le fétiche à plein nez. C'est lui le chef des geôliers, Pat Mogda, le spécialiste des enlevés. Tu es journaliste, tu poses des questions, bloc sur toi. Tu es activiste, tu veux la paix, Pat Mogda t'envoie au trou. Innocent politique, parent, tout le monde y passe. Dans les cachots de la révolution, y a plus de place. Mais c'est quel bonnie ça? C'est la troupe et c'est les rois de la télé. Ils crient souveraineté, mais c'est les Russes qui gardent leur canapé. C'est quel bonnie ça? Ils sont forts dans les discours, mais le terroriste avance tous les jours. On vous regarde, c'est de la comédie. Capitaine Thomas Sankara doit se retourner dans sa tombe. Toi tu te caches dans bunker, lui il était sur vélo. C'est pas la même gamme mon petit. Général Tiani, toi tu suis seulement, tu n'as pas de personnalité. Général Assimi, le silence est d'or, mais ton pays est encerclé. Pat Mogda le féticheur, attention, le retour du bâton fait mal. La souveraineté du WAC. Les gars ont ri, mais c'est tragique. Ils ont pris les mêmes armes pour nous fatiguer. Ils racontent n'importe quoi pendant que le peuple souffre.
vraie souveraineté, c'est quand le peuple mange et dort en paix. Pas quand on jette son cage de rien de micellaire. Attends leur tombeur.